Il dit ce sont les doctrines des démons. Paul dit, ce sont des doctrines des démons. Amen. Ils vont prescrire de ne pas se marier. Quand Paul écrivait cela, C'est ça. je ne suis pas sûr que même nos pères, nos grands-pères étaient encore sur la terre. Ça fait des milliers d'années. C'est juste. Mais des milliers d'années plus tard, cela s'est accompli. C'est ça. Continue. Prescrivant de ne pas se marier De ne pas se marier. et de s'abstenir de certains aliments. Est-ce que vous comprenez? De s'abstenir de certains aliments. C'est ça. Comme il y a certains qui disent aujourd'hui que je ne mange pas porc. C'est ça. Mon totem. Non, c'est mon totem. Il y a fait du cœur. Et il faut de cela un dogme. C'est ça. C'est ça le problème. Ça devient une doctrine. Tu peux ne pas C'est aimer. ça. Vous êtes passé à un autre évangile. Ça C'est ça. devient une doctrine. Et là, c'est pas bon. Non, faut pas manger porc. Mais Paul dit Oui. que toi qui dis cela, C'est ça. tu es maudit. C'est clair. Mais pas porc, mais sauce de porc. Quand tu es passé à un autre évangile, C'est ça. Tu as passé notre évangile. C'est ça. tu as défini ta manière d'être juste devant Dieu. Des gens qui disent que pour adorer Dieu, il ne faut pas porter de chaussures. C'est ça. Ou encore, je dois m'habiller en tout blanc. Faut changer une position. Finalement, on ne sait plus. Ou encore pour prier, je dois choisir une position bien précise. C'est ça. Où je mets la tête contre le sol. Où je mets les pieds. C'est ce que les gens disent. C'est ça. Mais que dit les Écritures? Question. Toi qui dis cela, la Bible dit que tu es maudit. C'est juste. Parce que tu as passé un autre évangile. C'est ça. Tu as passé un autre évangile. Amen. Et tu n'as point la vérité en toi. C'est juste. Si vous avez des questions, N'hésitez pas. je le dis, Approchez-vous. Nous allons vous enregistrer. Vas-y. je le dis et je le répète. C'est juste. Vous pouvez vous approcher C'est juste. sans gêne, C'est pour vous que nous sommes là. sans gêne. Nous sommes là pour vous servir. Et nous allons échanger de façon pacifique. C'est juste. N'ayez pas peur de vous approcher. N'ayez pas peur de poser des questions qu'il le faut. C'est ça. Nous allons répondre à vos questions. Nous allons répondre à vos préoccupations au regard des Écritures. Amen. N'ayez pas peur de vous approcher. Qui vous a dit ces choses-là? Question. Vous êtes passé à notre évangile. C'est ça. C'est pourquoi cet après-midi, nous attirons votre attention. C'est juste. Parce que là où vous êtes dans vos morts, C'est clair. dans les soi-disant missions évangéliques, C'est une vraie mission. ou encore baptistes, protestants, il y en a tellement qu'on ne peut pas citer. On va pas citer frère. Des ministères tant où le mensonge est enseigné. Mais nous sommes là pour vous interpeller, C'est juste. C'est ça. pour attirer votre attention, C'est juste. afin que vous soyez sauvés, Prends l'amour, frère. afin que vous ayez la vie éternelle. C'est clair. Le désir de notre cœur, c'est que vous soyez sauvés. C'est ça. Vous puissiez entendre l'amour véritable. C'est ça. Parce que nous avons tous l'histoire. C'est ça. La Bible déclare que l'histoire de l'humanité est témoin C'est juste. qu'à cause de l'évangile que les apôtres prêchaient, on les a mis à mort. C'est juste. Est-ce que c'est fier à Jésus pour ton mariage? Jamais. Est-ce que c'est fier à Jésus tu vas travailler? Jamais. Mais quel est l'évangile que les apôtres prêchaient Question. C'est là toute la question. qui véritablement Troubler le monde. a troublé le monde, C'est ça. a troublé Aujourd'hui, tout va changer grâce à Massaoudou, le même les Israélites? C'est juste. Au point de leur ôter la vie. Vous pensez que c'est ce qu'on entend ici? regarder, toucher, essayer, Viens pas ton miracle et reçu, ou encore prophétique. C'est ça. on vous jure que vous n'avez pas
Nous vous interpellons cet après-midi. C'est ça. Conscience, bien-aimé. Si vous avez des questions, Oui. Approchez. vous pouvez vous approcher. Amen. Juste. Vous plaît là. Vous pouvez vous approcher C'est parce qu'on est avant que du premier choix qui est déjà, un autre n'est-ce pas? Donc, va me remplacer par la grâce du Seigneur. Amen. dis-lui que Nous vous invitons à vous approcher et à poser des questions C'est juste. ou encore à échanger 5500. si vous avez véritablement des préoccupations. C'est ça. Nous sommes ouverts à tous. Nous sommes ouverts à tous. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. C'est juste. Comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, C'est clair. nous n'avons pas de problème avec la personne humaine. Mais c'est ce système-là que nous dénonçons. C'est ça. C'est ce système-là que nous... C'est un système qui ne mène pas la vie. À commencer par le Vatican et véritablement tous ces systèmes, soi-disant évangéliques, protestants, et même aujourd'hui l'islam. C'est ça. Parce que tout cela, c'est la religion. C'est ça. Et cela ne mène pas à la vie. Jamais. Cela ne mène pas au paradis. Jamais. Toi qui nous écoutes, que tu as prêté dans ces systèmes-là, Ne dissipe pas ton cœur. tu vas tout dans l'enfer si tu C'est clair. veux. Tu vas tout dans l'enfer. Reste là, mon frère. Parce que si moi je suis de l'islam, que je passe, que j'entends cela, cela va m'interpeller. C'est clair. Et je vais m'approcher pour poser des questions. C'est ça. Pour essayer de comprendre pourquoi tu mets en mal ma foi. C'est ça. Mais les habitants, ceux de la Riviera 2, on a remarqué qu'ils s'en foutent. C'est pas le problème. Comment faire pour gagner de l'argent? C'est ça qui les intéresse. Mais, comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, Oui. nous effrayons en cet après-midi votre conscience. C'est ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous approcher. C'est ça. Faites même, allez même derrière, voir un frère qui va prendre vos préoccupations C'est juste, ouais. et on va répondre à la question. C'est ça. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Merci pour tout. Merci réellement. Nous disons merci au Seigneur réellement pour sa grâce Alléluia. et la capacité qu'il nous donne encore en ce matin, je dirais cet après-midi, d'être en ce lieu. C'est le point facile, mais je crois que le Seigneur renouvelle nos forces. Il nous soutient, il nous aidera réellement à pouvoir atteindre le but. Parce que lorsque nous sortons, c'est pour atteindre un but. Et le seul but, c'est la mission, exécuter cette mission-là que le Seigneur nous a confiée. Alors, habitants de la Riviera 2, précisément ceux qui sont avec nous à cette gare, nous vous invitons à nous suivre jusqu'à la fin. Et vraiment à prêter une oreille attentive à tout ce que nous allons vous dire. Depuis d'entrée de jeu, nous sommes dans cet espace-là. Il y a eu beaucoup de bien-aimés qui ont intervenu. Et je crois que réellement, ils ont dit beaucoup de choses. Vous avez entendu beaucoup. Je pense que pour d'autres, c'est de la rigolade, ça les fait rire. Pour d'autres, ils ne prennent pas la chose au sérieux. Tout le but que poursuit l'humanité ici-bas, tout le but que tu poursuis ici-bas, si tu as raté la vie, tu as tout raté. Alors tu devrais prêter attention à ce qui est en train d'être dit. Si on a touché une pratique que tu fais actuellement et qui te dérange, qui ne te plaît pas, tu as la possibilité, on l'a dit d'entrer le jeu, de nous approcher et de poser tes questions. Parce que le but, je dis bien le but, c'est qui devait intéresser tout et chacun ici-bas. C'est vrai dans la chair. Nous avons des choses pour nous amuser. On a de quoi manger, de quoi nous vêtir. Mais le plus important, quand ce soir, je vais rendre l'âme, quand ce soir, je vais me coucher, la question que je devrais me poser, où ira mon âme? Parce que mon corps, il a vécu. Mon corps, il a vécu son temps. Mais après mon corps, mon âme là, il va vivre où? C'est ça. Et aujourd'hui, lorsqu'on pose la question à tout un chacun, chacun de nous est tout le monde unanime sur la réponse. Tout le monde veut aller au paradis. Maintenant, il y a une autre question maintenant qui va venir. Pour aller au paradis maintenant, comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est depuis que cette question a été posée qu'aujourd'hui nous voyons réellement plusieurs chemins. Tout ce que mon frère a dénoncé, ce sont des doctrines. D'autres sont sérieux dans leur manière de faire. D'autres sont sincères. Ils pensent qu'avec ça, ils seront sauvés. Maintenant, nous,
qu'est-ce que nous sommes venus faire? Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible dit, le Seigneur lui-même, pendant sa mission physique terrestre, il pouvait faire le sacrifice et puis partir. Mais quand il est venu, il s'est choisi des personnes. Ces personnes, il les a dit, vous serez mes témoins. Parce que ce que je vais faire, si je ne laisse personne comme témoin, il n'y aura personne réellement pour pérenniser la chose. Mais il va laisser les témoins. Il dit, ces témoins, leur rôle, quand il va partir, il va leur donner une puissance. Il va leur donner une force. Et ces forces-là vont les aider à lui rendre témoignage. Rendre témoignage pourquoi? Parce que comme eux, il y a des personnes que Dieu avait sauvées qui sont remplies de papiers dans le monde. Et Dieu, dans son amour, c'est pour sauver toutes ces personnes-là. Alors nous venons dans le même but. Ce soir, nous ne sommes pas venus injurer quelqu'un. Nous ne sommes pas venus insulter quelqu'un. Nous savons que nous sommes dans un pays même, je dirais dans un monde qui est laïque. C'est-à-dire aujourd'hui, chacun a une certaine foi. Chacun veut exploiter sa dimension spirituelle selon l'entendement qu'il a. Parce que le monde n'est pas que physique. Il y a un monde parallèle à ce monde physique que nos yeux, que nos intelligences physiques ne peuvent comprendre. Et ce monde invisible là, plein de personnes l'exploitent. L'exploitent par quelle manière? D'autres parlent de la tradition humaine, d'autres parlent de la religion, d'autres parlent des pratiques de fétichisme. En aucun cas, chacun de nous cherche à exploiter le spirituel. Alors, notre but ce soir, on vient lancer un appel. Parce que comme nous, d'autres l'ont déjà fait, on vient lancer un appel. Que tu crois à l'existence du premier homme sur terre, c'est-à-dire Adam, que tu ne crois pas. Mais quand tu vois les conséquences dont Moïse a écrit dans les livres que nous avons lus, ces conséquences existent bel et bien. Et le monde est là. La souffrance est là. Et toi-même, tu vois comment le monde est. La question que tu devais te poser, dans ce monde, comment je serai sauvé? Par quoi je serai sauvé? Et à cette question, je dis, chacun de nous a donné une réponse. Ces réponses sont dans les pratiques. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous qui sommes venus dans les temps qui sont les derniers. Que dit Éphésiens chapitre 2, le verset 19? Que dit Éphésiens 2, le verset 19? Le verset 19 dit quoi? Vas-y mon frère. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Ça c'est un apôtre. Quand richesse terrestre, mais nous sommes venus parler des richesses célestes. Ces richesses-là que personne, aucune bête ne peut ronger. L'apôtre des nations qui se présente dans les livres de Romains chapitre 11. Ceux qui ont une Bible, qui se disent chrétiens, qui savent lire, peuvent prendre des références liées à la maison. Dans Romains chapitre 11, l'apôtre des nations qui est l'apôtre Paul, il s'est présenté. Il dit, je suis l'apôtre des nations. Et c'est Paul qui va écrire une lettre à l'église locale qui se trouve à Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 19, il va dire comme ça que vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Il dit, si tu dis tu es chrétien, si tu veux atteindre Dieu, ceux qui ont posé le fondement, ceux qui ont posé les premières pierres, ils disent que pour se construire, nous sommes construits, nous sommes édifiés sur un fondement. Et c'est le fondement de ce que les prophètes ont annoncé. Ce que les prophètes ont annoncé, qui s'est réalisé en Christ, qui s'est réalisé en une personne, et que les apôtres ont reçu cela comme témoignage. Il dit, vous êtes édifiés, où nous sommes, où nous devions être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ, c'est ça la mission que nous sommes venus faire. Nous ne sommes pas venus faire la politique d'un homme. Mais nous défendons ce que les apôtres ont dit. Et si quelqu'un pense qu'il est chrétien, si quelqu'un pense servir Dieu, pouvoir exploiter dans l'ordre des choses le monde spirituel, devait comprendre ce que nous disons. Parce que c'est clair, on n'invente rien. On n'a pas fait une école de théologie, une école physique. Ces choses que nous vous disons sont écrites et vous pouvez les vérifier. Il dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi les prophètes? Parce que quand il lit, depuis les livres que nous avons aujourd'hui, quand il lit, mon frère a lu Jérémie, d'autres vont lire Ézéchiel, d'autres vont lire Ésaïe, d'autres vont lire les Moïse. Tout cela étaient des prophètes. Ils ont annoncé des choses qui allaient s'accomplir. Et ces choses se sont accomplies. Et quand ces choses se sont accomplies, il dit,
C'est ça, c'est ce qui devait être notre base. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La base de c'était, c'est ce que mon pasteur a dit. C'est ce que mon prophète a dit. Je disais un jour à l'un de mes frères que si Dieu descend aujourd'hui, il y a des gens qui vont aimer les pasteurs que Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Et même les pasteurs n'ont jamais connu Dieu. Parce que s'ils avaient connu le Christ, ils sauront par quel moyen le Christ sauve. Ils n'allaient pas tergiverser sur des traditions, sur des pratiques. Et même des pratiques limitées, je dirais. Même nos pratiques, vos pratiques, sur lesquelles vous comptez, ces pratiques sont limitées. Et on laisse le chemin. Moi, je l'ai dit, à quiconque veut l'entendre, le but de notre vie ici-bas, ça devait être comment avoir la vie éternelle. Parce que je vais vous donner le but. Celui-là qui vient sauver le monde. Les gens l'ont lié seulement qu'un peu physique. Israël. Aujourd'hui, j'attends tellement de choses sur les réseaux sociaux. Que Jésus, c'est pour Israël. Et l'humanité l'a extrapolé à toute l'humanité. Que Jésus est le sauveur d'Israël. Je me pose la question. Et je vais poser même la question à ces personnes-là. C'est qui le peuple israélite? Pourquoi dans tout ce monde entier, le peuple physique avec lequel Dieu a traité, c'est le peuple d'Israël? Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Comment vous aurez les bonnes réponses? Le sauveur de l'humanité, dont on fait le sauveur débat. Est-ce que le sauveur de l'humanité, c'est Jésus ou bien c'est Mahomet? C'est Jésus ou bien c'est Branham? C'est Jésus ou bien c'est Kakou Philippe? Mais moi, je ne vous poserai pas la question. Je ne vais pas me limiter à la question qui est le sauveur de l'humanité, mais je vous poserai une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être le sauveur de l'humanité? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne suffit pas de dire des noms. Il ne suffit pas de croire des prophètes, de suivre des personnes. Mais il faut se poser la question. Pour être même le sauveur de l'humanité, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, toute la question. Tu n'as joué aucun championnat, tu n'as marqué aucun but, et tu veux qu'on te nomme meilleur buteur. Dans le championnat, on dit le meilleur buteur, c'est celui-là qui a marqué plus de buts que les autres. Donc il a fait quelque chose pour qu'à la fin on dise qu'il est le meilleur gardien ou bien le meilleur buteur. Non, on va faire un débat. Viens, on va voir Jésus et Mahomet qui est le sauveur de l'humanité. Nous, on est au-delà des débats. Mais Jésus ou Mahomet, qu'est-ce que chacun a fait? Comment chacun est né? Comment chacun a vécu? Qu'est-ce que chacun a fait pour que l'on puisse reconnaître en lui une œuvre salvatrice? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons les discours vains. Et c'est pour cela que Paul même a mis en garde les bien-aimés. Arrêtons les discours des ancêtres. Les discours des ancêtres, il n'y a rien dedans. Mais qu'est-ce que chaque ancêtre a fait pour être sauvé? Non, l'ancêtre des Israélites, c'est Adam. Que l'humanité cherche son ancêtre. Je ne sais même pas par quoi les hommes réfléchissent. Si ce n'est pas le diable qui a possédé les cerveaux. Je ne sais pas. C'est qui a posé la question, Eloge? C'est Eloge qui a posé la question. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça que si nous disons que les jeunes ne sauvent pas. On est-ce qu'on était ceux qui sont ici? On a une question en ligne parce que on a lancé aussi un direct. Vas-y. C'est juste. Et pour l'homosexuel qui croit, c'est ça. Quel sera son sort le dernier jour? C'est ça. Voilà la question. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. On continue tout dans le feeling. Et dans le fil, nous allons insérer la réponse de cette question. Et même, je le disais un jour à ce frère-là dans nos échanges, celui-même qui dit ne croit pas, il croit à quelque chose. Il n'y a personne qui est incroyant. Chacun de nous croit en quelque chose. Et je l'ai dit, mon frère, en introduction, a dit beaucoup de choses. Qui, si j'étais à votre place, que je prêtais l'oreille, ça allait me faire mal. Ça ne ressemble à rien. Mais je dis, moi, lorsque quelqu'un sort qui il parle de Dieu, de ce tête-là que chacun de nous, personne de la vie, je le respecte dans sa position. Même si un musulman vient me demander l'offre sur la mission, je le respecte. Je me tais, il fait sa prière. Il y a le respect pour sa pratique qu'il fait. Mais ça ne veut pas dire que je crois en sa pratique. Mais là, quand il va finir de prier, moi je vais lui poser des questions. Maintenant, sur sa pratique. Pour comprendre sa pratique. Mon frère l'introduction a dit comme ça que personne de ceux qui ont suivi Christ, personne n'a reçu comme témoignage que la bonne nouvelle qu'il devait prêcher, c'est d'aller dire au monde qu'ils seront sauvés par les œuvres. Personne. En aucun cas, personne
Mais quand il lit Luc chapitre 24, à partir du verset 45, la phrase par laquelle Christ a commencé, et il va dire, c'est ça que vous devez partir annoncer, c'est sa mort et sa résurrection. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, il y a un problème réel qui mine dans le monde. Les gens ne savent même pas c'est quoi le péché. Il dit homosexuel qui croit. Homosexuel il croit en quoi? C'est quoi un homosexuel? Est-ce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres? Mais est-ce que le croyant demeure dans les œuvres mauvaises? Il y a tant de questions à se poser. Le problème que pose sa question, la problématique qui ressort dans sa question, c'est comment être sauvé. Et qui parle de comment être sauvé, il y a le péché à côté. Parce qu'on est sauvé de quoi? On est sauvé forcément du péché. Et on est sauvé par quoi? On va voir l'œuvre par laquelle on est sauvé. Mais est-ce que par cette œuvre, c'est mes œuvres physiques à moi? Ou bien c'est une œuvre qui est au-delà de mes œuvres physiques? C'est ça la question. C'est tout. Si tu réponds à cette question, pour ma part, tu es à l'aise dans ta peau. Parce que ce dernier mec qui a posé la question, il a posé la question pour un ami avec qui j'échangeais. Je lui ai même dit, l'homosexualité est une malédiction. Parce que quand il lit le livre de Romains chapitre 1, le Seigneur frappe d'homosexualité ceux-là qui ont détourné l'évangile. C'est une punition pour eux. C'est une punition pour eux. Alors on ne fera jamais la publicité de l'homosexualité. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que Dieu aurait de ces choses. Maintenant, je reviens à la bonne question. Sa question pour l'aider, nous on va lui montrer comment on est sauvé. Parce que ce dernier qui a posé la question, c'est un catholique. Un fervent catholique qui pense que la foi se trouve en Marie qui va intercéder auprès de son fils par lequel il sera sauvé. On va commencer par Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 4. Mais déjà, elle prend Romains 3, 23. Un autre Romains 5, 12. Romains 10, le verset 4. Laisse Romains 10, 4 d'abord. Romains 3, 23, Romains 5, 12. Romains 3. Romains 3, le verset 5, 12 d'abord et après Romains 3, 23. 5, 12 d'abord. Romains 3. Non, Romains 5, 12. Et ensuite Romains 3, 23 et après Romains 10, 4. Romains 5, 12. Vas-y mon frère. Le péché est entré dans le monde. C'est ça la bonne question. La bonne réponse à sa question. Il faut déjà savoir comment même le péché touche les êtres humains. C'est tout. Si tu sais par quoi le péché touche les êtres humains, tu auras même peur. Et tu comprendras que tes actions dans ta chair ne pourront jamais te sauver. Même si tu es de bonne foi. Jamais. Jamais. Il n'y a aucune bonne œuvre que ta chair fera qui plaira à Dieu. Parce que ta chair est déjà corrompue. Ta chair est déjà corrompue. Et son but même, il cherche à corrompre ton âme. Garde-toi que ton âme ne soit corrompue. Et c'est le but de ta chair. Continue. Romains 5, 12. Le péché est entré dans le monde. Il dit, voici comment le péché est entré dans le monde. À cause d'un seul homme. Ce n'est pas à cause de toi. Mais à cause de qui? D'un seul homme. D'un homme. Vas-y. Adam. C'est-à-dire, je te parle même de quelqu'un que tu ne connais pas. Qui a vécu des milliers d'années avant toi. On dit le péché est rentré par son canal. Maintenant, si la Bible, l'apôtre s'arrête là pour dire le péché est rentré par le canal d'Adam, c'est encore flou. On ne sait pas si tu es concerné. Parce que tu peux te dire, comme c'était, ils ne sont pas descendants d'Adam. Parce que les descendants d'Adam sont les Israélites. Ceux-là, ce sont les païens. Ce sont des vrais païens. Des gens qui n'ont aucune race. Si ce n'est que le diable les a possédés. Continue le Romains 5, 12. Le péché est entré dans le monde. Il dit le péché est entré dans le monde À cause d'un seul homme. à cause d'un seul homme. Adam. À savoir Adam. Et le péché a mené la mort. Il continue et il dit le péché a mené quoi? La mort. Continue frère. Alors, la mort a touché tous les êtres humains. C'est tout, arrête-toi là. Il dit alors la mort va toucher tous les êtres humains. Si même tu ne crois pas que Adam physiquement existait, si tu ne crois pas que Adam physiquement existait, mais aujourd'hui il y a un mot qui existe qui est la mort. La mort physique n'est qu'une préfiguration de ce qui concerne ton âme. La mort physique aujourd'hui est une preuve pour moi que la mort spirituelle existe. Parce que si les hommes physiquement sur cette terre ne mouraient pas, vous allez me poser beaucoup de questions. Mais les hommes meurent. Et c'est une conséquence d'un acte spirituel.
Et c'est la conséquence de l'art spirituel là qui manifeste le physique aujourd'hui. Les gens meurent. Alors, la mort existe. Si la mort existe, il y a quelque chose qui a introduit la mort. C'est le péché. Si le péché existe, il y a quelqu'un qui a introduit le péché. On remonte à Adam. Donc, ce n'est ni toi, ce n'est ni moi. Ça ne dépend ni de nous. Mais on dit, c'est arrêté par un homme, Adam. Et il ne s'arrête pas là. Il dit d'Adam. Parce que nous étions dans les règnes d'Adam. Alors, tous les êtres humains sont touchés par le canal d'Adam. C'est ça. Et Romains 3, 23, il dit la conclusion. Romains chapitre 3. Le verset 23. Verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Tous sont péchés. Il dit tout ça. Y compris toi qui poses la question. Et sont privés de la présence glorieuse de Et Dieu. sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tous sont péchés. Mais jusqu'à présent, on attend péché, 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 péché. On se pose la question, est-ce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire dans la chair? Comme l'homosexualité. L'homosexualité est un péché, mais ce n'est pas le même péché que nous parlons. Romains 16, Jean 16, verset 8. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le mot péché ici, ce vocabulaire, péché, on parle de quoi? Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, Et quand l'Esprit va venir, il convaincra le monde il va montrer au monde en ce qui concerne le péché. en ce qui concerne le péché. Alors, tu vois que depuis on disait péché, péché, mais on dit c'est l'Esprit de Dieu qui va montrer réellement ce qui c'est que le péché. Et quand il viendra, Et quand il viendra, il prouvera aux gens, il prouvera aux gens. il prouvera que les gens se trompent Oui, au sujet du péché. au sujet du péché. Tu parles de l'homosexualité. Mais le péché dont moi je parle, je ne parle pas de l'homosexualité. Je parle de la condamnation de ton âme. Cet acte-là qui a condamné toute l'humanité. Et sans demander ton avis, actuellement ton âme est condamnée. Sans demander ton avis. C'est de ce péché que moi je parle. Ce péché qui a corrompu l'humanité. Ce péché qui a renversé l'ordre dans l'humanité. Ce péché qui a déséquilibré et continue de déséquilibrer l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Vos actions dans la chair, à la limite, je m'en fous. À la limite, je m'en fous. Parce que ta conscience, toi-même, te tue. Avant même que quelqu'un ne parle. Ta conscience te tue. Romains 10, 4. Et par rapport à ce péché, Dieu, dans son amour, va essayer de sauver l'humanité. Si même il peut continuer Romains 5, s'il continue au verset 14, il comprendra ce que je dis. Dieu, dans son amour, va toujours œuvrer pour sauver l'humanité. Et c'est ça un vrai Père. C'est ça un vrai Dieu. Mais quand il est fâché, il laisse sa gloire. Et il vient en toute humilité pour sauver ceux qui aiment. Frère, patiente. C'est ça, le vrai Dieu. Donc, nous, on est sortis des débats de Jésus ou Moïse ou de Jésus ou Mahomet qui est sauvé de l'humanité. Mais Jésus et Mahomet qui a fait quelque chose qui peut sauver l'humanité. C'est ça la question. On dit l'humanité est condamnée. L'humanité est condamnée. Et ça ne dépend pas de toi. Pour dire non, tu as demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça ne dépend pas de toi. Tu es condamné. Et même pire, qu'est-ce que dit Hébreux 9, 22? Pire, cette condamnation, qu'est-ce que Hébreux 9, 22 dit? Jérémie 2, 22. Jérémie 2, 22, Hébreux 9, 22. Jérémie 2, 22, Hébreux 9, 22. Même si tu te nettoies, Jérémie dit, toi qui veux bien te comporter pour être sauvé. même si tu te nettoies Même si tu te nettoies à la lessive, par la lessive. même si tu utilisais Il dit même si tu utilisais une quantité de savon, une quantité de savon, ta faute resterait comme une tache devant moi. ta faute resterait comme une tache devant moi. C'est juste. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22, vas-y. D'après la loi, D'après la loi, tout devient pur tout devient pur avec le sang. avec le sang. Mais Mais, si on ne répand pas le sang, mais, votre prophète, mais, si on ne répand pas le sang, si on ne répand pas le sang, les péchés ne sont pas pardonnés. les péchés ne sont pas pardonnés. C'est juste ça. Est-ce que ça se comprend? Amen. Si on ne répand pas le sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Ça, c'est d'après la loi. Et la loi a raison.
La loi a raison. La loi dit, si tu ne verses pas le sang, lui ne peut pas te pardonner. Alors nos fautes que nous avons, qu'on a hérité de génération en génération, comment on sera pardonné? La loi dit, si on ne verse pas le sang, on n'est pas pardonné. Donc ça ne dépend pas de tes œuvres. Non, non, non. La loi n'a pas dit, si tu ne marches pas bien, tu ne seras pas sauvé. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Romains 10, 4. Ça, c'est la loi qui a dit. Maintenant, Romains 10, 4. Quand Christ à la fin, Maintenant, Paul va nous dire dans Romains 10, 4 que Christ, la loi dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais le même Paul nous dit que Christ est quoi? Christ à la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Si Christ est la fin de la loi, alors c'est que la loi demande compris. C'est que la loi demande compris pour que l'homme, l'être humain soit libéré. Je pense que Christ a payé ce prix-là. C'est juste. Je crois. C'est ça. Sinon, Christ n'est pas la fin de la loi. C'est ça. Et c'est pour ça que l'apôtre continue. Quand il dit Christ est la fin de la loi, il ne s'arrête pas là. Pour la justification Pour la justification de tous ceux qui croient. de tous ceux qui vont croire en Christ. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est parce que Christ est celui-là, au-delà de tout débat. Dieu, dans la chair humaine, est celui-là seul qui a exécuté ce que la loi demandait. C'est juste. Alors il est la fin de la loi. C'est ça. Alors, quand le Seigneur dit allez partout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, C'est juste. c'est de ça qu'il s'agit. C'est de son sacrifice. Et lorsque la bonne nouvelle est prononcée, si quelqu'un actuel, dans sa pratique actuelle, il est homosexuel, qu'il est prédestiné fils de Dieu, que le Seigneur a fait la grâce de croire, il est sauvé. C'est juste. Il n'est pas sauvé par ses œuvres, mais il est sauvé par l'œuvre de Christ. Et Christ l'a pardonné. Christ a régénéré son âme. Son âme étant régénérée. Son âme étant régénérée. Que nous dit Tite 2.11? C'est juste. Tite 2, verset 11. Tite 2.11 dit quoi? La grâce. La grâce, Si le salut était le sacrifice de Christ manifesté la nous enseigne à renoncer. va enseigner à l'homosexualité maintenant. Qui a été touché par Christ, qui a été circoncis par dans son âme. C'est juste. Non une circoncision céleste, pour ne pas dire physique. Mais c'est homosexuel qui a été circoncis. Que Christ a lavé, purifié, pas son corps, mais son esprit est saint. Chemin faisant, parce que Christ a dit, annoncez la bonne nouvelle. C'est juste. Ceux qui croiront, apprenez-la à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Alors il sera enseigné. Il sera enseigné que frère, on est sauvé par la grâce. Mais l'homosexualité est une pratique démoniaque. Ça n'a rien à voir avec ce que Christ, notre Père, nous demande. Le chemin qu'il veut qu'on emprunte, la vie, ce à quoi il veut qu'on ressemble, ça n'a rien à voir. Alors ce frère a prédestiné fils de Dieu. Christ va laver sa conscience, va toucher sa conscience. Et sa conscience va l'amener à arrêter cela. Même s'il persévérait, même s'il n'arrivait pas que par la chair, il n'y a pas encore la force de persévérer. Que nous dit Jean 5, le verset 16. Que nous dit Jean 5, le verset 16. Le verset 16 dit quoi? Vas-y mon frère. Si tu vois ton frère Si tu vois ton frère commettre un péché commettre maintenant un péché qui ne mène point à la mort, qui n'a rien à voir avec ce qui est rentré par Adam, alors prie pour ses frères. moi je prierai pour lui. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Moi je prierai pour lui. Je continuerai de prier pour lui. Et le Seigneur va l'aider. Le Seigneur va l'aider à arrêter ses pratiques. Amen. Mais il y a des personnes qui ne vont jamais arrêter ces pratiques. C'est juste. Les pédophiles, ces lesbiennes, ces homosexuels qui veulent renverser l'ordre des choses jusqu'à partir sacraliser la chose. Dit qu'un homme peut marier un homme. Là, toi, tu ne sais pas. Ton pape qui est un homosexuel, là, tu ne sais pas. Là, tu défends ça. Pour l'évangile que nous annonçons, Dieu va lui faire grâce. Mais tant que son âme sera corrompu par le diable, l'homosexualité sera l'une de ses pratiques. Nous dit Romains 1, le verset 18. Ce n'est pas nous qui avons inventé, mon ami. Ce n'est pas nous. Romains 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23 là-bas, Dieu utilise l'homosexualité comme une malédiction pour frapper ceux-là
Qui n'obéissent pas à sa parole. Vas-y, mon frère. C'est pourquoi Remonte au verset 18, ils vont comprendre pourquoi. Dieu du ciel, Vas-y, Dieu manifeste sa colère vas-y, mon frère. contre tout péché, C'est tout juste. mal commis C'est ça. par les êtres humains C'est juste. qui par leurs mauvaises actions C'est ça. étouffent la vérité. C'est ça. Et On est de Dieu là. En réalité, est clair pour tous. Dieu lui-même Dieu lui-même l'a montré clairement. les a montés clairement. En effet, En effet, depuis que Dieu a créé le monde, depuis que Dieu a créé la nature, ses qualités physiques, les qualités de Dieu visibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle sa puissance éternelle. et sa nature divine, Regardez la mer. On voit la puissance de Dieu. se voit fort bien Se voit fort bien. quand on considère ses œuvres. C'est ça. Les êtres humains sont donc inexcusables. Sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, Tout le monde connaît Dieu en réalité, mais ils ne le n'ont pas. mais ils ne l'ont pas. Ils ne le remercient pas comme il convient de le faire. Vas-y, frère. Au contraire, Au contraire, les pensées sont devenues stupides les pensées sont devenues stupides. et l'esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Continue, frère. Ils se prétendent sages, Ils se prétendent sages. mais ils sont fous. Quand tu les vois dans les légers boubous et pantalons sautés, ils sont sages. C'est ça. Sages. Presque à nous, frère. Ils paraissent sages, C'est juste. mais des hypocrites C'est clair. en peau d'agneau. Ils sont peints en blanc. C'est juste. Quand tu les vois pieux, C'est juste. avec une apparence de piété, C'est clair. tu leur donneras le paradis sans confession. C'est juste. Mais leur cœur est noir. C'est juste. Toujours premier à dire, mon frère, est-ce que tu es chrétien? Ma soeur, est-ce que tu es chrétienne? Vous êtes méchants, les êtres humains. Continue, frère. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, Au lieu, toi, catholique qui m'écoutes, toi, catholique qui m'écoute, toi, religieux de ce monde, de ce siècle qui m'écoute, au lieu de rendre gloire à Dieu, la gloire du Dieu immortel, au lieu d'adorer l'immortalité, ils ont adoré des statues représentant des hommes. non, tu laisses ça et tu cherches quelqu'un, en l'occurrence de Marie, tu cherches à démontrer qu'après Jésus, elle n'a pas eu d'enfant. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais tu fais de cela ce qui fait d'elle une déesse. Alors tu l'adores. Non, je ne l'adore pas, je la vénère. Alors tu la vénères. Vous êtes méchants. C'est juste. Au lieu d'adorer Dieu, celui-là qui est l'acteur, pour adorer la créature. C'est juste. Représentant l'homme immortel, des oiseaux, des reptiles. C'est pourquoi C'est la conséquence du fait que vous adorez la créature au lieu du créateur. Oui, habitant de la rivière 2, une malédiction vous frappe et cette malédiction est toujours sur vous. Parce que vous n'avez pas encore connu la vérité. Vous passez, vous défilez, mais sachez que si vous mourrez sans écouter, sans croire à ce que nous vous annonçons, alors l'évangile qui sauve la mort est déjà sur vous. Et votre dernière demeure, ça sera la séparation éternelle avec Dieu. Alors, ce que nous vous disons ce soir, prenez cela au sérieux, avec le plus grand sérieux. Continue, mon frère. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur. selon les désirs de leur cœur. Et ceux qui se conduisent d'une façon honteuse, Alors le pape qui est homosexuel, Dieu les laisse dedans. Parce que la pratique du pape, c'est disant chrétien, c'est disant servir Dieu, n'a rien à voir avec la doctrine des apôtres. Il prêche un évangile qui n'a rien à voir avec le sacrifice de Christ. Il prêche son bas-ventre, il prêche sa chair, il prêche les dieux des royaumes, l'Empire romain. L'Empire romain est la base du système catholicisme. C'est le dernier empire dont parlait le prophète Daniel. Daniel avait annoncé les empires qui allaient se succéder. Quand je vois ce dernier me dit que l'apôtre Pierre est le premier pape, que l'église catholique est la première église, et que l'église catholique est inscrite dans Matthieu chapitre 16, le verset 16. Tu es Pierre, sur ces pierres, je bâtirai mon église. L'église catholique est la première église. C'est ce qu'il dit. Mais ce dernier mot, je lui ai dit, je ne vais même pas te donner la révélation de Matthieu 16, 16.
Mais je l'ai dit simplement qu'il ne connaît même pas l'histoire de son église. Parce que ce qui est écrit dans les dogmes, c'est vers 300. C'est vers 300. C'est vers 300 là-bas. Après la chute de l'Empire byzantin, que Constantin, se convertissant, voyant la pratique des Juifs, les Judéo-Nazariens, voyant les pratiques étant bonnes, va introduire cela avec le système de l'Empire pour essayer de relever l'Empire. Parce que cet Empire-là a été attaqué par un peuple qui sont les Arabes, les descendants d'Ismaël physiquement parlant. C'est eux qui ont détruit l'Empire byzantin. C'est cela qu'ils pensent que la révélation des derniers chapitres 7 concerne les prophètes. C'est là ce qui n'a rien à voir. Parce que si pour eux, l'Empire romain est le dernier empire, et c'est eux qui ont renversé l'Empire romain, alors ils sont le petit caillou qui s'est détaché de cette montagne et qui a frappé la statue, et la statue est détruite. Oh là là, c'est trop facile. Ça, c'est très bon. Trop facile. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'histoire. La force de la mort ne pourra rien contre cette église. Le même Christ a dit à ses apôtres, regardez ce temple. Il ne restera pas pierre sur pierre. Détruisez-la. Et moi, je vais rebâtir cela en 3 jours. Le temple que Christ construit n'est pas fait de main d'homme physique. Ce n'est pas votre temple, votre diocèse. Ça n'a rien à voir. Tu es pierre. Si c'est pierre, je bâtirai mon église. Ce ne sont pas les os de pierre. Oh là là. Arrêtez ça. Pierre n'a jamais été de votre parti. Et ce dernier même me dit, Jésus est catholique. Les apôtres sont catholiques. Ils pensent qu'ils sont rusés, ils sont malins. Le mot catholique généralement désigne tout ce qui est lié à la moralité. Quand on dit ta conduite n'est pas catholique, on parle un peu de la moralité. Mais pas de votre religion. Vous n'êtes même pas la première religion de Satan. Parce que quand il lit Jean chapitre 8, quand Satan dit votre père c'est le diable, il est menteur depuis le commencement. Ça n'a pas commencé à être catholique. Les catholiques ne sont pas les premiers menteurs. C'est pas possible. Il dit votre père est meurtrier depuis le commencement. C'est où il y a eu le premier maître. C'est la question qu'il faut se poser. On retourne depuis Éden. On retourne depuis la Genèse. Donc la religion a commencé très loin. Quand le diable venait parler à la femme, la religion prenait forme. Parce que le diable était d'hybrider la sémence. Était de mélanger la nature. Il a corrompu la nature. Il a hybridé la nature. Et de Ève va naître fils de Dieu, fils du diable. Fils de Dieu, fils du diable. La religion vient de très loin, mon ami. Ça vient de très loin. Donc pour dire même, catholique n'est ni la première église de Dieu, ni la première religion. C'est pour ça que moi, je vais m'au-delà des catholiques. On est plus avec l'Empire romain. Parce que c'est le démon de cet empire-là qui possède les prêtres, qui eux possèdent les abbés, les curés. Et après eux, quand il lit même l'histoire des catholiques, quand Constantin a mis en place l'église, ils étaient d'abord un bloc, un groupe. Et ce même groupe va se diviser. Les catholiques à part, les orthodoxes à part. Après, la grande guerre des religieux, encore, même les catholiques vont se diviser. D'autres sont devenus l'Assemblée de Dieu. D'autres sont devenus des baptistes. D'autres sont devenus des ministères. Parmi eux, ceux qui vont avoir un mirage, un semblant de vérité, qui vont commencer à lire les livres saints, qui vont lire premièrement Ephésiens 2:8, ils vont tiquer. Ah, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. C'est comme ça qu'ils vont commencer à critiquer les autres. Eux, ils ont commencé à suivre des hommes, à s'identifier des hommes. Branham, Kakou Philippe, Mahomet. Mahomet, vous, j'ai votre histoire. Le samedi prochain, on va traiter votre dossier. Actuellement, vous êtes en carême par sagesse. On va trop vous brosser voilà, pour éviter. C'est un truc. Mais ça, je vous promets. Notre prochaine venue ici, dès que tu nous vois, il faut savoir qu'on est venu pour vous. Actuellement, ça vend les rameaux, ça coupe les rameaux. Et mon frère en a parlé.
Le 31, vous allez fêter la Pâque selon le calendrier grégorien. Et les hypocrites qui critiquent les catholiques vont fêter aussi la Pâque. D'autres ont lancé les slogans. C'est Pâques. Vous êtes des hypocrites. Méchant. Hypocrite. Hypocrite, il va vous tuer. C'est sa seule question. On parle de la vie et de la mort. Cela devrait vous intéresser. Cela devrait vous toucher. Parce que vous savez dans votre âme et conscience que vous avez des pratiques actuellement. Si c'est soi-même, vous mourrez, vous ne savez pas. Vous n'avez pas la certitude de là où votre âme va loger. Vous n'avez pas cette certitude. Mais nous qui sommes là ce soir, nous sommes sûrs et certains que si c'est soi-même nous mourrons, notre âme est dans le sein d'Abraham. Parce que nous avons l'assurance de notre salut. Cette assurance n'est pas basée sur nos œuvres. Cette assurance n'est pas basée sur nos pratiques à nous. Mais si cette assurance est basée sur l'œuvre que Christ lui-même a accomplie à la croix. Et c'est cette œuvre que nous sommes venus vous prêcher aujourd'hui. C'est de ça que nous parlons. Sortez des émotions. Sortez des considérations physiques. L'heure, il est grave. L'heure, il est vraiment grave. Alors, il est temps pour vous. Il est temps pour chacun de vous, présents ces lieux, de savoir que le temps est beaucoup avancé. La prophétie que Christ a annoncée et les gens, par la grâce, ont mis par écrit, sont en train de s'accomplir. L'heure est beaucoup avancée. L'heure n'est plus à l'amusement. Que chacun de vous prenne conscience, prenne réellement conscience et sorte des pratiques qui ne vont pas l'arranger lui-même. Vous avez mis dans votre calendrier, vous avez écrit la Pâque. Vous allez fêter le 31. Choisis un homme pour imiter les actions physiques dont Matthieu, Marc, les Luc ont mis par écrit. Mais est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez réellement en ça? C'est bien beau de représenter ce que Jésus a fait. Je ne vais même pas rentrer dans est-ce que selon les calendriers c'est juste ou pas. Ça, on n'a plus besoin de faire un débat pour ça. Mais est-ce que vous-même, est-ce que vous croyez à la mort et à la résurrection de Christ? Parce que si vous croyez à la mort et à la résurrection de Christ, regardez vos œuvres. Regardez vos pratiques. Analysez vos doctrines. Ce que vous prêchez, ce qu'on vous prêche, ce à quoi vous croyez. Et posez-vous la question. Vous n'êtes pas les premiers chrétiens. Avant vous, il y a eu des chrétiens. Quand il dit Marc, Matthieu, Luc, c'est-à-dire il y a eu des chrétiens qui existaient avant toi. Aujourd'hui, tu as la grâce de lire les livres. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme pratique? Et de grâce, essaie au moins de suivre ça. Essaie au moins essaie de lire et de suivre ça. C'est quel monde dans lequel nous vivons, où chacun dort, il se réveille. Et si Christian se laisse, il ne porte pas Jésus. Et c'est Dieu qui m'a appelé à ça. Quelqu'un doit, il se réveille. Je suis baptiste. Je suis Harris. Je dois m'habiller en blanc pour aller faire culte. C'est qui ce Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Et nous sommes venus interroger vos consciences. Vous amener à la réalité des choses. Parce que ce chemin et ces chemins que vous empruntez ne sont pas ces chemins-là que Dieu a dressés pour sauver l'humanité. Pour amener l'humanité pécheresse à lui. Non. C'est ici, devant vous, que nous avons présenté ce qui condamne l'humanité. On parle du péché. On parle des actions physiques dans la chair. On parle du péché. Et un péché qui ne dépend pas de toi, qui ne touche même pas, qui va au-delà même de ta chair.
Et toi, tu continues une attitude physique qui va t'envoyer dans un monde qui est purement spirituel, dont tes yeux physiques ne connaissent même pas la route. Tu comptes sur tes actions physiques pour t'amener dans un monde qui est spirituel. Or, l'apôtre des nations lui-même, il a dit, je suis Chanel. Moi, je suis Chanel, vendu au péché qui est spirituel. Il dit, moi, Chanel, mais le péché, la loi est spirituelle. Mais moi, Chanel, vendu au péché. Ma chair est vendue au péché. Pas de verset 14. Vas-y, frère. Nous savons, en effet, Vas-y. que la loi est spirituelle.